Dans un contexte mondial où l'Occident continue d'imposer sa vision des choses, la voix de Nathalie Yamb, militante panafricaniste, résonne avec force. Découvrez l'analyse audacieuse et sans concession de Nathalie Yamb sur la place de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Le colonialisme ne s'est jamais terminé. On fait comme si dans les années 60, il y a eu les indépendances, mais il n'y a pas eu d'indépendance. Il y a juste eu quelqu'un qui a pris son chapeau et qui l'a changé, qui a mis une autre casquette et qui a continué. L'ère de la domination, des sanctions, de la coercition est terminée. Aujourd'hui, il faudrait que l'Occident fasse preuve de plus de maturité et comprenne que il faut qu'on puisse discuter quand il y a des désagréments. On prend la voie de la diplomatie, on prend pas la voie de la force. La liberté d'expression qu'ils essayent d'étouffer, elle ne fait qu'éclater de plus en plus. Plus vous tentez d'étouffer quelque chose, plus ça fait un effet geyser et puis un jour ça explose. Ça ne peut pas marcher. Du côté de l'Afrique, je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité. Donald Trump ne se préoccupe pas de l'Afrique, il l'a dit à plusieurs reprises et d'ailleurs dans toute sa campagne présidentielle, il n'a jamais évoqué l'Afrique, ce que je considère comme étant un plus, parce qu'au moins ça veut dire qu'il va nous laisser tranquille, qu'il n'est pas en train de se focaliser sur nous. Je trouve que c'est bien, et le fait que son arrivée au pouvoir va fragiliser l'Europe est une opportunité pour nous pour aussi avancer dans notre lutte. Je pense que l'élection de Donald Trump est très intéressante. Moi, je la trouve très intéressante parce que elle va mettre à mal la relation transatlantique, les relations au sein de l'OTAN. On voit déjà d'ailleurs une semaine à peine après l'élection comment les leaders français et compagnie commencent à dire il faut qu'on reformule, il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes, etc. Ils savent très bien ce qui va venir sur eux, donc ils sont aujourd'hui affaiblis parce que leur parrain, leur allié américain, à partir du mois de janvier, ne sera plus un allié comme il le connaissait dans le passé. La nécessité de changer le système qui ne nous convient plus puisque il y a une minorité occidentale qui essaye d'imposer ses desiderata, sa volonté sur le reste du monde. Et ça fait très longtemps qu'elle le fait sur l'Afrique. Alors aujourd'hui, ils se sont attaqués aux deux entités en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, la Russie et l'Afrique renouent une alliance qui est ancienne, parce que la Russie nous avait déjà accompagnés dans les luttes pour les indépendances à l'époque, mais elle se renoue dans un nouveau paramètre où chacun est bien conscient qu'il a besoin d'être fort et souverain. Vous savez, quand on lit des amitiés, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir des alliés qui ne pèsent pas, qui sont faibles. On a besoin d'avoir des alliés qui sont forts. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient de ça. Si on veut vaincre définitivement cette minorité unipolaire qui cherche à continuer à dominer le monde, il faut que chaque partie prenante soit forte. On est tous membres d'un système de gouvernance mondiale, internationale, dont le pan économique est situé généralement à Bretton Woods, donc avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et aujourd'hui, on remarque que ces institutions font du chantage à l'Afrique. Elles utilisent sans vergogne et sur la base d'aucun texte, elles se permettent d'utiliser des instruments de coercition pour dire à l'Afrique, si vous voulez qu'on finance telle chose, alors il faut accepter de passer des lois, il faut faire telle chose, on ne financera plus les énergies fossiles, on ne va plus... C'est eux, au lieu de soutenir les efforts de développement des pays africains qui savent le mieux ce qui est bon pour eux, ils décident du haut de leur bureau de Washington d'instrumentaliser les moyens financiers qui sont à leur disposition, qui nous appartiennent aussi, parce que tous les pays africains sont membres du FMI et de la Banque mondiale. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les Africains sont très intéressés à ce qui se passe dans les BRICS, à l'alternative que les BRICS
pourrait offrir, même en ce qui concerne les moyens de paiement, les moyens de financement, la nouvelle banque de développement des BRICS, enfin tout ce système qui est en train de se construire tout doucement à côté et qui va pouvoir être une alternative à un système qui a été construit sur des bases qui sont totalement obsolètes. Aujourd'hui, les populations sont éveillées, elles cherchent des informations crédibles. La CEDEAO est un des instruments les plus puissants que la France avait au niveau international. Vous êtes membre de la CEDEAO, donc la France peut décider de parler avec la CEDEAO pour vous sanctionner. Et la CEDEAO a donc cette légitimité de dire, bon, nous, à la CEDEAO, nous sanctionnons ces pays parce que vous êtes membre. Si vous n'êtes pas membre de la CEDEAO... Le colonialisme ne s'est jamais terminé. Elle remet en question l'idée que l'Afrique ait réellement accédé à l'indépendance. Selon Yamb, l'Occident, à travers des institutions comme le FMI et la Banque mondiale, utilise des moyens de coercition pour dicter sa volonté aux pays africains, souvent contre leurs propres intérêts. Mais face à cette domination persistante, Yamb voit une lumière au bout du tunnel. Les BRICS, un groupe qui pourrait offrir à l'Afrique une alternative crédible aux anciens systèmes de financement. Elle évoque également l'impact de l'élection de Donald Trump sur les relations internationales et l'opportunité qu'il pourrait offrir à l'Afrique pour briser les chaînes de l'influence occidentale. Les propos de Nathalie Yamb sont un appel à la réflexion sur la place de l'Afrique dans l'ordre mondial actuel, en soulignant que l'Occident continue de manipuler l'Afrique via des leviers financiers et politiques. Elle met en lumière une réalité trop souvent négligée. L'exploitation économique et l'ingérence occidentale ne sont jamais parties. Les institutions internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, utilisent leur pouvoir pour dicter des règles de jeu favorisant avant tout les intérêts des pays occidentaux, souvent au détriment des nations africaines. Mais Yamb voit une alternative dans les BRICS, un bloc qui pourrait offrir à l'Afrique une chance de se réinventer économiquement et politiquement, loin des diktats occidentaux. Elle ajoute que l'élection de Donald Trump pourrait modifier les équilibres internationaux. Bien que Trump se soit montré indifférent à l'Afrique pendant sa campagne, son arrivée à la Maison-Blanche pourrait affaiblir l'Europe, créant ainsi une fenêtre d'opportunité pour l'Afrique de renforcer son autonomie et sa lutte pour l'émancipation. À travers cette analyse, Nathalie Yamb réaffirme sa vision d'un monde multipolaire, où les pays africains, en s'appuyant sur des alliances stratégiques, et les BRICS pourraient enfin se libérer de l'hégémonie occidentale. Dans un contexte où les populations africaines sont de plus en plus conscientes de leur propre pouvoir, les médias alternatifs et les nouvelles alliances semblent ouvrir la voie à un avenir plus équitable pour le continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines discussions sur l'Afrique, le panafricanisme et la souveraineté des nations africaines. À très bientôt.